Le grand défi, je dirais deux, trois choses. Je crois que le premier défi, c'est être mentoré, trouver Mmh. qui te fait gagner du temps. Le deuxième défi, je dirais, c'est le défi de la légitimité. Sur base de quoi on te fait confiance? Ah oui. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau épisode d'Art Transpire. Aujourd'hui, comme par coutume, je vous ai déniché quelqu'un pour qui, disons, son parcours pourrait vous servir d'inspiration. Cette personne, disons que la communication n'a pas de secret pour lui. Mais je ne vais pas trop vous en dire, je vais vous laisser le découvrir. Bonjour Peter, Bonjour Sarah. comment tu vas? Très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Oui, ça va. En tout cas, merci d'avoir accepté déjà mon invitation. Je suis très honorée de t'avoir ici avec moi. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Je suis également honoré d'avoir cette opportunité de partager, d'échanger. Et Alors, voilà. disons, comme par coutume, je vais quand même te laisser te présenter parce que je sais que, disons, j'invite quand même des célébrités. On te connaît déjà apparemment chez tout le monde, mais pour la minorité de personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter carrément? Merci Sarah. Bon, je dirais que c'est pas tout le monde qui me connaît et je ne suis pas une célébrité ou disons peut-être pas encore, Ok? mais voilà. Peter Ngoyi, aujourd'hui, je me résume un peu comme un consultant dans tout ce qui est communication, avec un pied en particulier sur la communication digitale, le marketing digital. D'accord. Et ça fait plusieurs années que je suis dans l'industrie de la communication et on commençait dans la presse écrite et on progressé jusqu'à aujourd'hui à me retrouver un peu plus dans la com digitale, dans la com stratégie globale pour les marques, pour les personnes, Ok. pour les entreprises et ainsi de suite. Alors, écoute Peter, aujourd'hui, lorsqu'on parle de toi, carrément, on sait te voir comme étant l'un des leaders dans le monde de la communication ici en RDC. Mais je sais que atteindre ces niveaux, c'est un mélange de un long parcours, Mhm. un long, disons, beaucoup de schémas que tu as certainement eu à traverser. Oui. Et on veut tout savoir. Ça, On veut Mhm. creuser à l'intérieur, on veut fouiller un peu. Yeah. Bien sûr, pour, disons, inspirer ces personnes qui sont fans de toi. On est nombreux à être fans de toi déjà à la Non, base. non, non, On non. est nombreux à être fans de toi. Et on veut tout simplement savoir, ça t'est sorti déjà où cette passion pour la communication? D'accord. Avant que je revienne sur la question de la passion, j'aimerais dire que il y a des grands leaders dans la com dans notre pays. Il y a beaucoup plus grands que moi. Il y a Yeah. beaucoup dont on s'inspire et qui sont pour nous, je dirais, des personnes qui ont tracé la voie, qui ont Ok. créé de l'inspiration. Et je pense qu'on est sur leur trace. J'ai beaucoup de chemin, mais Dieu faisant grâce et step by step, on y arrive et voilà, on peut se faire nos marques. En termes de passion de communication, moi je dirais que c'est héréditaire. De manière brute, je dirais que c'est héréditaire parce Ok. que je suis fils d'un communicant. Mon père est journaliste, presse écrite. C'est comme D'accord. ça que chez nous, tout le monde fait un peu de la com. J'ai mon Ok. frère qui fait un peu de la com, j'ai ma soeur qui D'accord. fait un peu de la com parce que voilà, on a grandi dans cette influence de communication en famille. Et après, chacun a trouvé un peu son débouché parce Mhm. que la communication, c'est un monde assez vaste. Mais voilà, je dirais que ma passion, je l'ai héritée. Ah, tu l'as hérité carrément. Donc, je veux dire que c'était un rêve d'enfance pour toi de devenir ce que tu es aujourd'hui. C'était pas un rêve d'enfance, ça m'est tombé dessus. Hmm. Ça t'est tombé dessus Oui, carrément. oui, Ok. c'était pas un rêve d'enfance. Si on va d'abord aller sur l'aspect de rêve d'enfance carrément. C'était Mhm. quoi alors ton rêve d'enfance? Mon rêve d'enfance, bon, après, tu vois, je rêvais d'être super-héros, je Ah, rêvais d'être soldat, un peu comme un peu comme tous tout le les monde. enfants qui ont suivi, je sais pas, Commando et On a compagnie à tous rêvé l'époque. de devenir cela. Exactly. Je rêvais d'être sorcier quand on suivait les trois sorcières, les sœurs Mhm, Halliwell et consorts et tout. mhm. Mais après, quand j'étais petit, je me disais que je voulais être avocat.
Avocat. Exactly. Parce que voilà, je me disais que implicitement, je me disais qu'il y avait beaucoup d'argent dans le droit. Alors, je voulais être avocat, Hmm, c'était ça. Je disais, je vais être avocat, je vais être avocat pour gagner de l'argent, pour carrément. gagner de l'argent, Ok. pour gagner en influence, ainsi de suite. C'était ça Et mon qu'est-ce rêve. qui s'est passé? Comment tu as fait quand même pour quitter ton rêve d'enfance, disons, à la com? J'ai poursuivi un peu avec ce rêve d'enfance, entre guillemets, d'avocat, parce que j'ai fait des études de droit Ah, à donc tu l'as l'UNIKIN. poursuivi quand même, hein? Oui, j'ai tenté de le faire. Ok. J'ai fait des études de droit à l'université de Kinshasa. J'ai fini en... Enfin, finir en... Je n'aime pas trop le concept de finir les études. Oh, On finit pas les études. Mais j'ai un bac plus 5 ok. en droit économique et social à l'université de Kinshasa. Mais après, je me suis retrouvé dans un contexte où la communication avait pris beaucoup de place en moi par rapport au droit. Ok. Et ça, je dis, ça m'est tombé dessus, mais dans la pratique, dans le déploiement, je suis tombé amoureux plus tard de la communication et j'ai Putain, poursuivi avec le chef. putain, je comprends pas. Je dis pas que le droit est abandonné totalement, mais bon, c'est dans les placards. Là, j'embrasse la communication. Mais je veux dire, moi, je comprends pas. Je comprends pas ces schémas. Comment ça se fait un jeune qui a sa licence, disons, son Mhm, bac plus 5 en droit, mhm. et la communication te tombe dessus. Il est tombé dessus là que moi je comprends pas. Comment est-ce que c'est tombé du ciel sur ta tête ou bien mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? Comment tu t'es retrouvé dans ça? Je te fais un petit topo. Vas-y, dis-moi. Je suis encore adolescent, très jeune. Ok, On est autour de 2013. d'accord. Je pars à la répétition. À l'époque, j'étais choriste et tout. Je reviens de la répétition. J'assiste à un accident Tu de... chantes aussi. Je chantais. Ok. Je suis un ancien bogard dans la musique. Entre parenthèses. Ok, on y va. Je chantais et tout. Je reviens, je raconte à mon père que j'ai assisté à un accident à l'époque. C'était un accident, une voiture qui a cogné une moto D'accord. sur Ngoma et tout. Ok. Et il me dit, OK, tu écris un article. J'ai dit, quoi? Il me dit, oui, tu rédiges un article pour ça. Ok. J'ai D'accord. dit, OK. D'accord. J'ai écrit cet article en exécutant un ordre. Ok. Et puis, j'ai vu que l'article, c'était un article de chien écrasé et tout. C'était pas mal. Ça a été corrigé, ça a été publié. Et une autre fois, j'ai écrit, et une autre fois, j'ai écrit, et une autre fois, j'ai écrit. Et ensuite, on a commencé à me déployer sur terrain Ok. en grandissant d'année en année. Donc, je me suis retrouvé dans la communication. C'est comme ça que je dis que ça m'est tombé dessus. Mhm. Et plus tard, j'ai progressé, j'ai progressé. Pendant que je faisais mes études de droit, je continuais à faire mon chemin dans la communication, à évoluer pas à pas, explorer les différentes facettes qui m'intéressaient et à faire mon bout de chemin. C'est comme ça que je dis, ça m'est tombé dessus. Donc, je dirais, aujourd'hui, tu pourrais dire que tu regrettes pas ces choix. Ou Non, je ne bien regrette pas. les droits te manquent quand même un peu. Non, Tu le te vois droit, toujours en train de, comme un le droit avocat et tout, non? le droit ne me manque pas. Ça peut être un peu brutal et tout. Mhm. Euh, Parce que je n'ai pas beaucoup embrassé la dimension pratique du droit. Ok, Personnellement, je suis quelqu'un qui a beaucoup du mal avec les systèmes classiques. Par d'accord. exemple, s'il faut apprendre en venant à l'université, s'asseoir sur les bancs, Hmm, suivre quelqu'un c'est qui bien parle, ça compliqué. casse quelque chose chez moi. J'apprends par la pratique. Ok, Le droit m'aurait manqué si, par exemple, j'avais passé un bon bout de temps en cabinet d'avocat, d'accord. En un bon bout de pratiquant, temps en oui. pratiquant et tout, parce que je suis un grand partisan de la politique de learning by doing, donc apprendre en Apprends. pratiquant. Ok. Ce qui m'est arrivé avec la communication, justement. C'est comme ça que je dis que le droit ne me manque pas trop. Mais Parce que voilà, tu n'as pas vraiment j'ai eu pas à développer pratiqué. et pratiquer Non, j'ai pas cela et tout. pratiqué. Parfait. Alors, dis-moi carrément. Certes, c'est vrai que de ton côté, il y a eu tout un entourage, déjà le parent et tout qui était dans la communication. Mhm. Est-ce que tu dirais que cette façon d'être aussi bien entouré a facilité, disons, euh, comment, l'expertise pour toi dans la com, ou bien tu as quand même eu à te former un peu partout? Hmm. Qu'est-ce qui... Je dirais les deux. Ok, Euh, il y a eu un élan avec la famille et tout, mais après, je devais me frayer mon chemin parce bien que, sûr. par exemple,
Mon père, c'est la presse écrite, Ok. c'est les médias, c'est la presse traditionnelle. Mais pour apprendre la com digitale, pour apprendre tout ce que j'ai appris après comme relations publiques, pour apprendre à élaborer des stratégies de communication, je devais sortir du modèle des médias pour aller un peu plus loin dans la communication globale, dans la communication stratégique. Ce qui veut dire que je devais me frayer mon chemin. Je devais sortir du point de départ. La famille, Ok. c'était mon point de départ, D'accord. mais après, il fallait que je fasse mon chemin. Et là, il fallait se battre, taper à des portes, faire du gratuit, faire du bénévolat, tester des choses, apprendre, lire, suivre des Disons, contenus et ainsi de suite. Donc, c'était tout un autre parcours, un autre voyage. si tu devais retourner dans ces parcours Mhm. jusqu'à en arriver à ce que tu es, c'est quoi le grand défi, disons les défis que tu as vraiment rencontrés qui, disons, t'a un peu rendu la tâche difficile à atteindre la connaissance qu'il faut dans la communication carrément. Le grand défi, je dirais deux, trois choses. Je crois que le premier défi, c'est être mentoré, trouver Hmm, qui te fait gagner du temps. ok, Parce que un mentor, justement, c'est cette personne qui a appris ou qui a fait ce parcours, qui a bien sûr. fait le parcours que toi, tu désires faire, en fait. Trouver un mentor, trouver quelqu'un qui te fait gagner ce temps-là. Je pense que si, dès les départs, j'avais des mentors, j'avais des personnes qui pouvaient me faire gagner ce temps, j'aurais eu beaucoup plus de résultats en ce moment et Ok. j'aurais eu beaucoup moins de temps à tâtonner. Hmm, d'accord. Le deuxième défi, je dirais, c'est le défi de la légitimité. Sur base de quoi on te fait confiance? Ah oui, Ah, ah oui, ça parfois, tu as c'est travaillé, tu as développé un talent en secret, bien mais sûr, qui te fait confiance? c'est ça. Sur base de quoi la personne te fait confiance? Qui te confie des grandes marques? Qui te confie des grands projets? Qui prend le risque de te dire, écoute, fais ceci, je veux te tester? Ça, c'est encore une autre réalité qui frappe généralement en Avant que pleine tu figure. donnes le troisième défi, je Non, voudrais je crois que je fais un stop sur Ah, tu on ces stoppe deux un peu défis. là. Alors, Exactly. j'aimerais un peu me reposer sur le deuxième point. Mhm. Mais dans ton cas où, disons, tu n'as pas eu des études en communication, tu n'as pas fini, je sais pas, IFACI, Exactly. tes séries, mais comment tu t'en es carrément sorti? Est-ce qu'au départ, disons, lorsque tu as commencé à te lancer dans ces mondes de la communication, Mhm. comment tu as fait pour te faire de l'argent? Parce que si tu travailles Eh, sans argent, c'est compliqué. Comment tu as fait au départ carrément? En fait, ce qui est vrai, c'est que l'argent ne viendra pas forcément dès les débuts. Yeah, Ça, c'est la grande illusion qu'il faut souvent enlever. Et dans le monde professionnel, surtout lorsqu'on a un parcours autodidacte, c'est un ça. parcours qui sort un peu du schéma classique, j'ai Exactement. fini en tel domaine et puis j'ai fait mon CV, j'ai déposé, on m'a embauché. Quand on sort de ces schémas classiques, il faudra à un moment s'attendre à faire beaucoup de gratuits. Exactement. Parce que ces gratuits-là, justement, c'est pas vraiment du gratuit. C'est notre manière d'acheter de l'expérience. C'est notre manière de bâtir notre légitimité. Parce que c'est ça qui va constituer tes preuves professionnelles pour que dans les prochaines opportunités où tu vas frapper à des portes, que tu te dises, j'ai déjà fait ceci pour tel. J'ai déjà fait Exactement. ceci. Laissez Exactement. là, je ne vais pas dire que je l'ai fait gratuitement. Mais voilà, Avec une rémunération qui ne va pas peut-être à la hauteur. Exactly. Mais j'ai accepté ce gratuit pendant un moment. J'ai accepté ce bénévolat. J'ai accepté, je dirais, ces rémunérations qui ne suivaient pas pour construire justement ma légitimité et mes preuves professionnelles de manière à ce que demain, après-demain ou aujourd'hui, si je frappe à une porte, je dis que je fais ceci, cela. J'ai des preuves qui renforcent mon autorité dans ce secteur, qui renforcent ma légitimité dans ces secteurs. Donc, penser à Mhm, l'argent, du mhm. coup, c'est biaiser un peu le schéma. Si carrément, d'une certaine façon, tu devais parler à ces jeunes qui veulent également se lancer dans la communication, Mhm. tu penses que tu dirais que avoir quand même un diplôme, disons, dans la com en soi, serait un avantage pour ces personnes ou dans le monde de la com, c'est plus ce que tu sais faire et non ben, le papier et tout. Dans Les le deux. monde de la com, carrément. Je dirais le deux. Ok. Je dirais les deux parce que
Aujourd'hui, il y a des très bons cursus en communication qui renforcent en fait les profils des gens qui l'ont fait. Bien sûr. Et parce que voilà, ça te donne une manière classique, un certain standard international dans la manière de fonctionner, d'aborder les choses en communication. Mais il y a également le côté pratique que moi j'appelle la rue. Il y a la rue qui est sauvage, qui a ses exigences, qui Exactement. demande beaucoup de pratique. Alors moi, je recommanderais les deux. Celui qui peut faire un parcours classique, why not? Mais si tu n'as pas l'opportunité de faire un parcours classique, alors bats-toi. Bats-toi dans la pratique. Et moi, le schéma que je propose aux gens, trouve-toi un mentor. D'accord. Supplie-le s'il le faut pour Hmm. travailler avec lui. Apprends au Au maximum. maximum Ça va auprès te de... permettre justement de construire tes preuves, de construire ta légitimité et d'avoir un tremplin pour bien te lancer. Ok, écoute, écoute Peter, je sais que tu as eu à vivre ton parcours est plein de succès, je peux le dire ainsi. Et beaucoup Je d'échecs peux aussi. Beaucoup de chèques, c'est vrai, mais plein de succès. Et si tu, quand même, tu devrais te présenter, disons, ton trophée, disons, Hmm. les succès, la chose où tu étais tombé sur ça, tu t'es dit non, j'arrive pas à y croire. Moi, donc, c'est quoi, disons, peut-être cette campagne ou c'est que tu as Hmm. eu à couvrir où tu t'es dit waouh, où tu t'es dit, je sens que j'ai atteint un niveau un peu plus un high level, quoi. Bon, ce qui est vrai, c'est que je préfère pas citer les projets, Ah, tu vas pas citer citer de et projet. tout, parce que il y a beaucoup de projets, souvent, c'est difficile de manière personnelle que je revendique un certain succès parce que beaucoup de projets sont des projets où on a travaillé en équipe. En équipe, ok, Il y a bien eu de sûr. l'intelligence de tel, et ce serait pas, je dirais, très légitime que je dise j'ai fait, même si peut-être sur ce coup-ci ou sur ces coups-là, j'ai apporté le plus d'éléments sur la table que les autres. Ce n'est pas légitime parce que sur d'autres projets, ils ont apporté Mhm. beaucoup plus Je, d'éléments que moi. je- Mhm. mhm, Avant que tu n'interviennes, je dirais que je ne vais pas trop. Et puis, en termes des succès, je ne suis pas un publicitaire. ok. Ce qui veut dire que je n'ai pas des succès du genre, voyez telle publicité qui avait cartonné, c'est C'était moi. moi. Non. J'ai généralement des succès en termes de narratif sur le temps. Voyez D'accord, telle marque, d'accord. depuis qu'on l'a pris en telle période, on a travaillé sur ça, 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 ça. On a trouvé la marque, les gens l'insultaient, les gens détestaient, les gens clashaient. Peu importe ceci, on a changé le narratif, on a changé l'approche de la marque, on a changé le Mhm. ton, on a changé les prises des paroles. Et aujourd'hui, voici, la marque est aimée, la marque a créé de la proximité. Bien sûr, bien Donc, sûr. c'est généralement des succès étalés sur le temps en termes de narratif. Beaucoup plus ça que des succès du genre C'est tel truc, c'est moi moi qui qui ai a. rédigé le script. C'est généralement pas ça, c'est beaucoup de petites Alors, briques qui je construisent. vais essayer de tourner un peu ma question Ok, en dis-moi disant, tout. c'était quand le moment où Mhm. tu t'es dit, ben, la com, c'était un bon choix, disons, en fait, le moment où tu t'es dit, non, j'ai bien fait de me retrouver dans la com. Est-ce que c'était, je ne sais pas, lorsque tu as atteint un certain chiffre, entre guillemets, ou peut-être, je sais pas, tu t'es senti vraiment comme un poisson dans l'eau, tu t'es dit, je ne peux pas me retrouver Hmm. ailleurs. En fait, c'était quand le déclic? Je pense qu'il n'y a pas eu des déclics immédiats. C'est plutôt chaque soir quand tu rentres dormir et que Ok. tu réalises que ce que tu fais, tu l'aimes. Hmm, Je crois que c'est frustrant de travailler dans des domaines qui nous déplaisent. ça, c'est vrai. Oui, moi, par exemple, je le dis comme ça, excusez-moi, l'école m'est frustré. J'aimais pas l'école. Mais bon, Il y a beaucoup gloire qui à sont comme Dieu. toi, t'inquiète pas. Gloire à On Dieu, est... j'aimais pas l'école, mais j'ai fait un parcours premier de la classe, de première CO, en sixième des humanités, toutes les Waouh! périodes, toutes les saisons, Mais les pourquoi ça semestres t'est et tout. frustré finalement? Parce que je n'aime pas les systèmes classiques. D'accord, Alors, ok. ça me frustrait de venir m'asseoir, rester, suivre quelqu'un. C'est comme ça que j'ai dérangé en classe. D'accord. C'est comme ça que je prenais Merci pas de des notes t'accuser. et ainsi de On est suite. fixé. Donc, tu vois un peu, ces sentiments de frustration de faire quelque chose pour lequel tu ne ressens pas de gratification intérieurement, Ok. pour lequel tu ne te sens pas satisfait, Mhm. c'est ce que je ne trouve pas dans la com. Dans la com, j'ai justement le contraire. J'ai ces sentiments de satisfaction,
La journée peut être intense, peut être dure, peut être rude. Je compte pas mes heures. Parfois, je quitte au bureau 20h, 21h, 22h, 23h, Bien sûr. minuit. Parfois, je viens pointer le dimanche parce que j'ai cette satisfaction et ces sentiments de remplir un vide, en fait, de marcher sur une voie qui était tracée pour moi. Je crois que c'est intérieur d'abord, avant d'être chiffré, avant d'être monétaire et tout. Alors, je plutôt cette question. Là, t'inquiète, on est presque à la Vas-y, fin, mais vas-y, je vais vas-y, quand même te vas-y. bombarder Sens-toi encore un libre, peu. sens-toi libre, sens-toi libre. Dis-moi, la communication, comme tu l'as dit, c'est vraiment un monde très vaste. Mhm. Il y a beaucoup de sous-branches, Beaucoup, beaucoup. etc. Dans ton cas, comment tu as trouvé ta ligne, en fait? Qu'est-ce qui t'a aidé à trouver ta voie dans la communication? Et au-delà de parler de ton cas, en même temps pour essayer d'orienter de personnes qui aimeraient aussi se lancer dans la com, mais Mhm. c'est pas trop, ben, est-ce que social media, Yeah. storytelling, tout ça, copywriting, on est l'impression d'être perdu. Est-ce qu'il faut tout connaître? Mhm. Est-ce qu'il faut chercher un point clé? Et qu'est-ce qui t'a aidé dans ton cas carrément? Il faut goûter. Ah, il faut goûter à tout. Il faut goûter. C'est Ok, comme si tu te ok. retrouves devant un menu et tout, et qu'il y a beaucoup des goûts qui te sont étrangers. Bien sûr. Demande un peu, tu goûtes. Tu es devant le glacier, il y a Mm. des parfums que tu ne connais pas, que tu ne... Ah, on te dit pistache, mais tu sais pas, d'un point de vue gustatif, euh, pistache ressemble à quoi? On a le droit Mhm. de dire ce que je peux avoir un peu pour goûter. Et c'est ce qui m'a aidé. J'ai goûté, j'ai essayé Photoshop et compagnie, j'ai pas réussi. J'ai dit je laisse. J'ai essayé Premiere Pro pour monter les vidéos et consoles, Ok. j'ai pas aimé, j'ai laissé. J'ai essayé j'ai testé, j'ai essayé le blogging et monter des sites, le webmastering et tout. J'ai pas réussi, j'ai laissé. Alors, j'ai essayé un peu le blogging, D'accord, le site d'accord, web, d'accord. la vidéo, les visuels et tout. Hmm. Les textes, j'ai vu que je coulais beaucoup plus dans les textes. Les prises de D'accord, parole en public, j'ai vu que je d'accord. coulais beaucoup plus. Alors, je cherchais maintenant dans les textes, quelles sont les disciplines qui existent. Ah, il y a du copywriting. Ah, il y a ceci. Ah, il y a cela. Il y a cela. Je teste, je vois les retours, je vois les feedbacks. Je sens que ça va, j'avance. Donc, c'est vraiment un jeu de essai-erreur, essai-erreur pour se forger De sa voie. forger sa Et voix la carrément. spécialisation, ça vient avec le temps. C'est pas au début, sauf quand on a vraiment un déclic intérieur. Mais D'accord. généralement, c'est pas au début qu'on se dit, moi, je fais ça et puis je perce dans ça. C'est souvent avec le temps que ça vient, qu'on voit que ah, j'ai plus une main pour ceci que pour cela. Hmm. Essai-erreur. Et c'est erreur carrément. Essai-erreur. C'est les Comme le dit conseils. Youssoufa, bien souvent, l'erreur est le meilleur de professeur. Ah ouais, ça c'est pas faux. Alors, je pense qu'on va atterrir en douceur sur cette dernière Moi, j'aime les phrase. atterrissages brutaux. Non, En c'est bon, je douceur. t'embête, je t'embête, je t'embête. Et carrément pour finir, Dis-moi, si tu devais carrément donner un conseil, disons à ces jeunes qui te suivent, qui eux également aimeraient se lancer complètement dans ces métiers de communication comme toi, tu le dirais de commencer par quoi? Tu le dirais de faire quoi, au fait? C'est quoi la première étape? la première étape, tester des choses, tester au maximum des choses, Ok, faire des essais-erreurs pour essayer d'identifier c'est dans quoi on a un penchant. Une fois que vous identifiez c'est dans quoi vous avez un penchant, trouvez un mentor dans ce domaine-là. ok. Les mentors, c'est les meilleurs des académies. Il sait voir dans tes mouvements les choses, les erreurs, les angles morts, voilà. Les angles morts, les choses qui, quand tu rectifies, ça te fait gagner 2 ans, Bien ça te fait sûr, gagner 3 ans, bien sûr. et ainsi de suite. Trouver un mentor ensuite et maximiser la pratique, maximiser l'application. Et ensuite, vous pourrez maintenant vous créer et saisir vos propres opportunités. Ah ben parfait, ben merci beaucoup Peter. Test, Quel... essai-erreur, mentor, se déployer. On retient ça, test, essai, erreur, mentor, c'est déployé. Exactly. Ça reste gravé déjà dans ma tête à moi et j'espère également chez vous. Mais merci beaucoup Peter d'être Merci, venu. Sarah. Merci pour ces, disons, ces parcours qui nous fait couler de larmes. Oh Donc là moi, là, j'ai oh beaucoup là là, appris oh là et là. j'ai beaucoup apprécié. Je sais que plusieurs d'entre nous ont beaucoup appris de ton parcours et on se dit à la prochaine. À la prochaine, Sarah. J'ai hâte de te retrouver avec Dare to Inspire et de retrouver Exactement. toute l'équipe Streamix également. Ben, merci beaucoup. Merci, Sarah.
J'ai ma photo à la fin et besoin de Peter, c'est Peter Ngoï sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup.